Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Hello, on est jeudi, il est 17h presque 20. Je te fais un petit vocal. Heu, je me suis dit que là tu vas comprendre pourquoi. En fait, dans 2-3 minutes, là, je vais recevoir une petite fille, de 3 ans que les parents m'amènent, parce que, elle s'est fait toucher à l'école par d'autres enfants. Donc voilà, donc là, tu vois, en fait, je savais pas trop comment réagir, mais je m'étais dit: «Allez, ça va aller et tout et cetera». Et là, je viens de les entendre arriver, en salle d'attente et je me suis pris, j'ai un coup de stress, d'un coup, en me disant: «Mais est-ce que je vais savoir les éc» je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut que je les écoute, mais est-ce que je vais savoir les écouter? Est-ce que je vais savoir répondre à leurs attentes? Parce qu'ils ont, je pense, forcément des attentes et cetera. Mais ouais, là, je viens de me je viens de me prendre une montée de stress et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Du coup, hem, on va voir. C'est une petite fille que j'ai jamais vue parce qu'elle est suivie par un de mes confrères au cabinet qui est le seul médecin homme du cabinet et les parents n'ont pas voulu prendre rendez-vous avec un homme, ils voulaient que ce soit une femme. Donc et hier, c'était pas possible parce que toutes mes autres collègues étaient débordées. Moi, j'étais pas là, donc me voilà avec ça aujourd'hui. Heu Cœur sur la secrétaire, elle a prévu une consultation longue, donc j'ai 40 minutes devant moi, je pense qu'on aura un petit peu plus, besoin d'un petit peu plus, mais voilà, ouais, j'ai le cœur qui vient de de s'accélérer, un petit coup de pression là. Je te reparlerai juste après. Juste après ce enfin pas juste je pense que je vais faire la consultation, soit je te reparle juste après la consultation, vraiment à chaud, soit je finis mes j'ai 2-3 patients derrière, ouais, j'ai 3 patients derrière, donc soit je finis mes consultations après et je te reparle, mais je pense que je te ferai un débrief, ce soir. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui, journée très chargée, mais là, je pense que c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Voilà, allez, je vais la recevoir, j'ai pas envie de les faire attendre, trop longtemps, surtout que j'ai entendu, la maman parler, elle avait la voix j'avais l'impression un peu chargée d'émotions. Donc on va y aller, c'est parti. Santé et Sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. C'est de nouveau moi, je te reprends, il est 19h10, j'ai fini mes consultations. Je te reprends, j'ai fini après avoir vu la petite là pour te reparler de la petite que j'ai vue. Donc, ça s'est pas trop mal passé. La secrétaire m'avait un peu prévenue, donc j'ai d'emblée dit aux parents, on m'a expliqué, mais je vous laisse me dire avec vos mots. Euh, Donc il m'explique, ce qui s'est passé avec la petite, ce que la petite leur a raconté. Heu, enfin, en fait, la petite il me demande de demander à la il demande à la petite de m'expliquer. Donc j'essaie de poser des questions à la petite. C'est très difficile de pas poser des questions fermées, hein, surtout à un enfant de 3 ans. Donc questions fermées parce que quand tu lui demandes ce qui s'est passé, elle te dit pas grand-chose ou elle m'explique avec ses mots, voilà. Derrière, la petite est sortie avec son papa, je suis restée avec la maman qui m'a raconté, qu'elle avait utilisé des mots beaucoup plus durs, la petite, pour en parler à ses parents, dimanche et en fait, leur demande, parce que moi je leur dis: «Mais, heu, qu'est-ce que vous attendez de moi?» Parce que j'avais l'impression que ça menait un petit peu nulle part, cette discussion parce ils avaient l'air choqués certes, mais en pleine possession de leurs moyens, pas du tout dépassés par la situation, en tout cas. Heu Ils ont eu une entrevue avec, la directrice qui a, minimisé les faits et cetera, posé des questions,
orienter, la petite, pour dire: «Bah, tu vois», enfin bref, le genre de truc qu'on adore, n'est-ce pas? Non? Et donc voilà, j'ai trouvé très en contrôle, très en maîtrise de la situation, enfin très voilà, ils ont fait pas mal les choses et je me suis dit: «Mais OK, ils me demandent rien, moi j qu'est-ce qu'ils attendent de moi?» Je veux bien faire de l'écoute, mais au bout d'un moment, si on me dit rien, beh, donc je leur dis: «Mais» donc je leur ai posé la question: «Qu'est-ce que vous attendez de moi?» et cetera. Hem, En fait, ils voulaient un certificat parce que là, ils ont très, très peur de remettre leur enfant à l'école. Très, très peur de comment ça peut se passer. Donc en fait, c'est ils voudraient faire de l'IEF, de l'instruction en famille. Donc la maman me demandait un certificat pour appuyer sa demande d'IEF. Elle avait jusqu'à la fin du mois pour le faire. Heu, Très difficile, j'aime pas du tout faire ce genre de certificat. Donc elle me raconte que la petite a des angoisses, qu'elle veut plus retourner à l'école, qu'elle a très peur, qu'elle s'accroche à eux et cetera. Ce que je peux comprendre, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat ce genre de certif, tu sais pas trop quoi mettre, pas trop ce que tu as le droit de mettre, enfin voilà, c'est un peu casse-gueule. J'en ai fait un en disant que, l'IEF était une bonne solution, suite à un début d'angoisse à l'école. Au début, j'avais commencé à mettre suite à un conflit avec un camarade, mais je l'ai retiré parce que, bah, en fait, en plus la maman commençait à me demander: «Mais vous pouvez pas mettre, qu'elle s'est fait agresser?» Je dis: «Bah non, en fait, parce que moi je vous crois, mais je l'ai pas constaté et moi je peux certifier que ce que j'ai constaté. Je suis pas juge, enfin je peux pas même si je pense que» je lui dis: «Oui, pour moi c'est une agression, mais je peux pas j'ai pas le droit de mettre mon jugement, en fait, dans un certificat». Donc j'ai juste décrit qu'elle avait des crises d'angoisse, à l'école, enfin, voilà, en milieu scolaire et que voilà, que l'IF ce serait bien, pour elle. Je m'en suis pas trop mal sortie, mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu sur le double fil, en mode: «Ouh là, mon Dieu, comment ça va se passer? Je ne sais pas, je ne sais pas». Enfin bref, donc finalement, la consultation, j'ai un peu stressé pour rien. Ça s'est pas trop mal passé. Je pense que voilà, je me suis rendue dispo pour les parents. Je leur ai demandé à la fin comment eux se sentaient, parce qu'il faut pas les oublier non plus, et ce qu'ils voulaient faire, en fait. Donc ils ne veulent pas de porter plainte parce que la maman veut pas embarquer sa fille là-dedans, donc je lui ai dit que je comprenais et cetera. Hem, que si jamais ils se lançaient dedans, enfin voilà, on était là pour, faire des choses si besoin. Elle a dit que peut-être elle viendrait pour faire un certificat parce qu'elle voulait peut-être plus remettre sa fille à l'école et cetera. Donc bon, dans un contexte pareil, je pense que clairement je le ferais, ce certificat pour dire que voilà, l'état de santé ne permet pas d'aller à l'école. Heu Enfin voilà, finalement, plus de peur que, enfin, pour moi en tout cas, parce que la petite, devant moi, elle avait l'air mais tu sais jamais, ils ont 3 4 ans, enfin, un enfant, ça te donne tellement de change. Tu sais pas, en fait. Tu sais pas et puis alors elle m'a raconté quelque chose, j'ai essayé de la faire parler un petit peu, mais tu vois, elle me connaît pas, c'est la première fois que je la voyais. Bon, la maman m'a dit: «Elle vous a raconté plus de choses qu'à la maîtresse, qu'elle voit tous les jours», mais ouais, OK, ouais, mais c'est vrai que enfin tu sais pas, en fait, tu sais pas comment elle va aller cette enfant. Peut-être ça va la suivre toute sa vie. Enfin, de toute façon, enfin voilà, va falloir surveiller tout ça. Je pense que c'est une situation à surveiller de près, mais très choquée en tout cas, moi par l'attitude de l'école, de ce qu'elle m'a raconté. Je trouve que les parents s'en sortaient plutôt bien. Et je pense que ça s'est bien passé et je pense que j'ai bien réussi à me retenir de leur dire quoi faire parce que c'est pareil, c'est leur décision, c'est à eux, c'est à eux de le faire. Alors j'aurais proposé de l'examiner pour faire un certificat s'ils voulaient, la maman m'a dit non. Donc je dis: «OK». Heu, j'ai ouais, si j'ai peut-être de enfin, tu vois, si j'ai peut-être donné un peu mon avis à un moment, j'ai pas dit: «Quand même, c'est grave ce qui s'est passé». Ouais, enfin, en fait, je m'en veux un peu là du coup, mais parce que tu vois, je voulais pas culpabiliser pardon, la maman de pas aller porter plainte et cetera, de pas faire de démarches parce que je comprends qu'elle veuille pas le faire. La petite, elle a 3 ans, elle sort tout juste d'une histoire juridique aussi, enfin, c'est compliqué. Mais je voulais pas non plus qu'elle minimise le comportement. Alors je pense pas qu'elle le minimisait, mais
j'avais la sensation qu'il fallait que je nomme la chose parce qu'en fait, ça a pas été nommé. Elle a pas dit: «Elle s'est fait agresser», c'est, «Elle s'est fait embêter» ou, «Elle s'est fait, ils lui ont fait mal». Enfin voilà, elle dit: «J'ai trouvé ça choquant les mots dans sa bouche», la maman quand elle parlait de sa fille, elle disait des mots durs, que j'ai trouvé choquant qu'une petite fille de 4 ans parle comme ça. Hem, mais jamais, quand eux, les parents ont parlé, jamais ils nous ont parlé d'agression et pour moi, ce qu'elle m'a décrit, c'était une agression et je trouvais ça enfin, après, je sais pas, j'ai peut-être outrepassé mon rôle, j'en sais rien, mais je trouvais ça important de dire: «Oui, en fait, là, c'est grave, c'est une agression. Je comprends que vous vouliez pas l'embarquer là-dedans, il y a pas de problème. Juste, en fait, voilà» et oh, j'espère que je l'ai pas culpabilisée. Ah mon Dieu, je suis en train de réfléchir là et je me dis: «Non, mais je pense pas parce que je l'ai pas enfin, on verra». Elle m'a dit qu'elle me recontacterait de toute façon s'il y avait besoin d'autre chose, donc je pense que c'est quand même bien passé et oh, j'espère. Ah mon Dieu, j'ai plein de doutes du coup, j'ai plein de doutes. Bah tant pis, là je saurais pas. À part me retourner le cerveau 15 000 fois, je pense que je saurais pas. Ah, le doute, mon Dieu. Enfin bref, voilà. Heu, je pense que, je vais m'arrêter là parce que je dois aller rejoindre mes enfants, heu, parce que leur père a un truc ce soir. Hem, je te reparlerai un petit peu de ma journée, je vais mettre des petites notes parce qu'il y a eu d'autres choses très intéressantes, enfin, non pas que c'est intéressant qu'une enfant se fasse toucher à l'école, mais d'autres choses, je pense, ça peut être cool de discuter. Pareil, c'est pas cool de discuter d'une enfant qui s'est fait enfin bref, voilà, j'arrête de me mélanger les pinceaux. Tu as compris ce que je voulais dire. Je te dis bonne soirée, soit je te refais un vocal ce soir ou alors demain, si j'oublie pas. Salut. Santé et sécurité, le podcast.